Salut à tous, c'est Daddy Femtech, j'espère que vous allez bien. On en parle beaucoup pour le moment. La série des S23 de chez Samsung. Bon, il y a S23, S23 Plus, S23 Ultra. Alors, la boîte est un peu différente parce que c'est un pré-presse. Ça fait plusieurs jours que je l'ai. Bon, j'avais été à la conférence avant même qu'elle vous soit présentée à vous sur Internet ou alors je ne sais pas où vous l'avez regardé. Mais voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train de préparer le test. Alors le test, il va être un peu plus long que d'habitude parce qu'il va y avoir une visite, il va y avoir un comparatif photo avec l'iPhone 14 Pro Max bien évidemment. Donc voilà, je vous conseille de regarder toute la vidéo. Parce que ici, il n'y a pas besoin de faire 50 000 vidéos avec une fois la puissance, une fois les photos, une fois ci. Tout est en un. Et au moins, comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Le voici, le voilà, le S23 Ultra. Premier mot qui me vient à la tête, raffinement. On est sur un raffinement à l'extrême. On est sur une qualité de finition à l'extrême, sur des matériaux d'une qualité extrême. Certains vont me dire le prix aussi est extrême. Alors oui, avec l'inflation, ça a monté. Samsung a comblé cela avec le stockage augmenté, etc. On en parlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, au niveau du design, il y a une nette amélioration, encore une fois, par rapport au S22 Ultra. Je suis un fan du S21 Ultra et ce S23 lui met carrément une claque. On a l'impression que mon S21 Ultra est grossier à côté de lui. Ici, on est sur un raffinement, on est sur une qualité, on est sur une beauté qu'on ne peut pas décrire si on aime la tech en tout cas. Alors, certains vont me dire, tu es amoureux. Oui, je suis clairement amoureux de ce design, je ne vais pas le cacher. On a franchement un écran qui a été retravaillé, les bords descendent beaucoup moins. J'avais du mal avec le S22 Ultra, ce mix Galaxy Note. Je me suis fait un petit peu avec le temps. Mais ici, voilà, tout est intégré parfaitement. Pourtant, on a un plus gros capteur à l'arrière. Même lui pourrait ressortir plus. Et non, il a été hyper bien intégré. Alors, on est sur un poids de 233 grammes, 234 précisément, parce qu'il y a une petite virgule lorsque je l'ai mis sur la balance. Mais que dire, il tient parfaitement en main, il est agréable à toucher en main. Certes, on devra mettre une coque pour le protéger. Et pourtant, là, on a un Gorilla Glass Victus 2 au niveau de l'écran pour la protection, que ce soit à l'avant, à l'arrière, pour le rendre encore plus résistant. Sur le dessus, un bord plat comme sur le dessous. Le dessus, on aura un micro. Le bas, on aura un micro, le S Pen, un tiroir de carte SIM et le premier haut-parleur, le deuxième étant sur la tranche du haut. Sur le côté gauche, totalement épuré. Sur le côté droit, on retrouvera les boutons du volume et de extinction allumage. Voilà, on est sur quelque chose de basique. À l'arrière, forcément, sur ce blanc crème mat, on va retrouver les capteurs photo, mais on ne retrouvera pas les traces de doigts. Il faut avouer que ce blanc crème ne prend pas les traces de doigts et ça, c'est juste du pur bonheur, j'ai envie de le dire. En tout cas, moi, pour ce design, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Il n'y a rien à dire. Samsung a monté en gamme, encore une fois. Je ne pensais pas qu'on pouvait encore aller au-dessus de ce qu'ils faisaient déjà et pourtant, oui, ils ont prouvé qu'on pouvait faire ça. Eh bien, merci Samsung. Pour la partie sonore, on va retrouver deux haut-parleurs. Un sur la tranche du haut, vraiment sur le bord, et un sur la tranche du bas, donc c'est-à-dire en bas. On a un son donc qui est stéréo. On va avoir deux haut-parleurs qui sont de très bonne facture, du son AKG, Dolby Atmos, pas de prise jack. Malheureusement, il faudra passer par le Bluetooth et honnêtement, je vous conseille de l'utiliser avec les Galaxy Buds 2 Pro parce que vous allez débloquer le son 24 bits et comme ça, vous aurez la meilleure qualité possible. Je vous invite aussi à aller voir le test de mes Galaxy Buds 2 Pro qui honnêtement sont d'excellents écouteurs. On continue sur le son. Ce son, moi j'ai trouvé qu'il était de très bonne facture, voire excellent, quoique un léger déséquilibre entre le haut-parleur du bas et celui de la tranche du haut. Il se ressent principalement lorsque le son est mis au maximum et qu'on regarde un film ou certaines musiques qui poussent le son un peu loin, genre du métal ou des choses comme ça. Si maintenant vous êtes sur une musique plus douce, il est clair que le son paraît équilibré et regarder un film ne dérange pas du tout. On est très bien dans son élément. Il faudra cependant faire attention lorsque vous placez vos mains parce que le haut-parleur sur la tranche du bas est en bas et donc du coup il aura tendance à venir se cacher
derrière la paume de main, ce qui va faire un rééquilibre par rapport à celui de la tranche du haut, comme il donne un petit peu plus fort. Samsung est constructeur de ça, on va en parler tout de suite, c'est l'écran. Sur ce smartphone, il a une taille de 6,8 pouces. La résolution, c'est du QHD+, 500 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement qui va de 1 à 120 Hz, c'est de l'auto-adaptatif, une luminosité qui va jusqu'à 1750 nits. Et j'attends déjà ceux qui ont des iPhones me dire « Oui, mais nous, on a 2000 nits. » Je suis possesseur d'un iPhone 14 Pro Max en plus de mon Samsung S21 Ultra, comme ça, voilà. Et je tiens à dire qu'il n'y a aucune différence, ou alors vraiment avoir un œil au laser pour le remarquer, mais moi, je ne l'ai pas remarqué du tout. Même en plein soleil, ce smartphone est équipé du Vision Booster qui va vous donner un meilleur confort oculaire lors des jeux et une meilleure visibilité en plein soleil. Et ça, je l'ai remarqué. Cet écran est juste sublime. Il est aussi compatible avec le S Pen qui va réveiller l'écran lorsque vous allez le sortir malgré qu'il est en veille. Vous allez pouvoir écrire. Il n'y a aucune latence entre le moment où vous écrivez et où ça s'affiche. Lorsque vous rentrez le S Pen, l'écran revient en veille. C'était déjà sur le S22 Ultra, mais c'est toujours sur le S23 Ultra et ça fait super plaisir. On a un lecteur d'empreintes ultrasonique sous cet écran qui est ultra réactif. Encore ultra, il y a beaucoup d'ultra dans ce test. Mais en tout cas, ce lecteur d'empreintes, il se paramètre très vite. Et maintenant, la zone a été agrandie. Donc, on peut mettre son doigt un peu plus loin par rapport à avant. Et ça aussi, ça fait plaisir. Cet écran est très réactif. Je n'ai pas trouvé à un seul moment du lag ou un ralentissement lorsque je scrollais ou je surfais. Et ça, encore une fois, ça justifie le prix qui est demandé. Comme je vous le disais, on est sur de l'ultra haut de gamme, encore ultra. Mais en tout cas, cet écran, il est juste magnifique. Consommer du contenu, que ce soit vidéo, jeux vidéo. Regardez vidéo en 4K, on en prend plein la vue. Honnêtement, si vous êtes concentré sur votre écran, vous allez avoir l'impression d'être sur votre écran télé. Et voilà, je veux dire, encore une fois, je pense que Samsung, vous méritez un 10. Bon, on va entamer une grosse partie, c'est la partie spec qui commence avec un Qualcomm 8 Gen 2, ça on le savait, spécial Samsung, on le savait aussi, cadencé à 3,36 GHz, c'est-à-dire 0,16 GHz de plus que la version originale du 8 Gen 2. L'Adreno 740 en GPU, cadencé lui à 719 MHz, c'est-à-dire 39 MHz de plus que la version originale. Tout ceci va être accompagné de 8 ou 12 Go de RAM en PDDR5 et épaulé par du stockage en UFS 4.0, 256, 512 ou 1 Tera en fonction de ce que vous allez sortir du portefeuille. Ça, il fallait s'en douter. Mais tout ce beau monde, qu'est-ce que ça nous a sorti à l'Antutu, au Geekbench, bref, les scores. Je vais vous offrir deux scores différents, que ce soit Antutu et Geekbench. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué une petite surprise, je vous le dirai après le premier score. En tout cas, à l'Antutu, au premier score, il m'a sorti 1 236 420 points. Il n'y a rien à dire, on fait partie des meilleurs smartphones du moment et des plus puissants. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Vous savez déjà ce que je vais sortir au niveau des jeux vidéo. Et au Geekbench, eh bien, il m'a sorti un score de 1573 au simple cœur et un score de 5060 au multicœur. Encore une fois, là, on sent tout de suite que Samsung revient dans la course. C'est bon, il est juste au côte à côte, pardon, décidément, je perds mes mots, avec l'iPhone 14 Pro Max qui lui avait pris une certaine avance avec ses puces bioniques, etc., etc. Et là, je me suis dit, bon, je vais fouiller un petit peu parce que c'est quand même beaucoup et j'ai remarqué qu'il y avait 8 Go de RAM virtuelle, c'est-à-dire que d'office, d'origine, il y a 8 Go de RAM qui sont pris au stockage et qui sont distribués à la RAM pour booster un petit peu le smartphone. Du coup, je me suis dit, si quelqu'un a besoin de ces 8 Go de stockage, eh bien voilà, il faut être honnête. Et là, je vais ressortir le score Antutu moins ces 8 Go parce qu'on n'était plus à 12 Go de RAM, on était à 20 Go. Et sans ces 8 Go, ça nous a sorti un score de 1 179 419 points. Bon, on perd un petit peu, c'est pas ce qui va faire de ce smartphone un mauvais smartphone parce qu'on est toujours dans le haut du panier, on est toujours dans des scores de malade. Mais voilà, je préférais vous sortir les scores sans les 8 Go de stockage alloués à la RAM, c'était plus honnête.
Et au Geekbench, il m'a sorti d'office un score de 1516 au simple cœur et un score de 4648 au multicœur. Là aussi, on perd un petit peu en bench, malheureusement, c'est comme ça. Mais pour être le plus transparent possible dans les scores, je me devais de vous le dire. Au niveau des jeux vidéo, alors là, j'ai sorti le maximum. On est parti sur du Asphalt 9. Bon, comme je vous ai déjà dit, Asphalt 9, c'est beau, c'est magnifique, ça claque dans tous les sens, ça va vite, etc., etc. Pas de lag, l'écran est magnifique, le processeur ne rame pas, les temps de chargement sont hyper courts. Rien à dire sur Asphalt 9. On est tout de suite parti sur du Genshin Impact, le jeu de l'année. Genshin Impact, j'ai mis tous les graphismes au maximum. Je l'ai mis en 60 fps et que dire, si ce n'est que c'était magnifique et que honnêtement, il n'y avait aucun problème. Alors certains vont me dire, qu'est-ce que tu avais comme chauffe après Genshin Impact? Eh bien, avec les résolutions au maximum et 60 fps et 2 heures de jeu, j'étais à une température de 53 degrés, ce qui en fait honnêtement quelque chose de très correct. Il faut savoir que la chambre de refroidissement de ce Samsung est 2,7 fois plus grande par rapport à son prédécesseur pour un meilleur refroidissement. Suite à Genshin Impact, vous vous doutez bien que je suis parti sur un Call of Duty. Le Call of Duty, j'ai mis tous les paramètres au maximum, que ce soit les FPS, j'ai mis les graphismes au maximum et là encore une fois, c'est juste magnifique. Je veux dire, ça bouge dans tous les sens, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de problème. Et voilà, Call of Duty, il fallait que je le mette, il fallait obligatoirement l'intégrer pour tout gamer qui a envie de jouer à un petit Call of mobile, c'est comme ça. Et puis j'ai été chercher le plus gourmand de tous, celui qu'on ne cite plus, c'est Fortnite. Et là, grosse surprise, que dire? Sur Fortnite, on était en graphisme épique, on était à 60 fps, stable, ce qui est franchement très bon. Je suis même monté en taux de rafraîchissement de 90 fps et là, pour ce 90 fps, j'ai été assez surpris de voir qu'il arrivait à tenir la cadence, une légère chauffe supplémentaire. Je tiens quand même à le préciser parce qu'avec les graphismes en épique et du 60 fps pendant 1 heure, du 90 fps pendant 30 minutes, j'étais à une température de 55 degrés. On avait pris 2 degrés par rapport à Genshin Impact, mais ce que je trouve très correct, j'ai joué pendant plus d'1 heure, je suis parti sur du 90 fps et malgré tout, je n'ai pris que 2 degrés. Ce qui fait que honnêtement, au niveau des jeux vidéo, c'est très très bon. Au niveau de la gestion de la température, c'est très très bon aussi. Et grosse surprise, on va en parler bientôt. Pour ce qui est d'avoir filmé en 8K, eh bien, je n'ai pas ressenti de chauffe exagérée. Certes, ça chauffe un petit peu, c'est normal, mais je n'ai pas ressenti de chauffe exagérée. On va en parler tout de suite après. Avant d'entamer la partie photo, parlons un petit peu de la partie logiciel. On est sur la dernière version d'Android. On va retrouver de l'Always On Display. Donc jusque-là, il n'y a rien à dire. On est sur du One UI 5.1 avec toutes ces petites astuces cachées que je vous donne sur les différents réseaux sociaux à chaque fois, tout ce que je trouve ou en trifouillant sur le net, etc. Je vous les mets dans les shorts, dans les TikTok, dans les reels d'Instagram, etc. Donc voilà, mais ce qui est très important à dire, c'est le changement de politique de Samsung et ça, merci à eux. C'est que lorsque vous allez investir, parce que c'est un investissement, il faut l'avouer, dans un smartphone comme ceci, c'est un smartphone qui va devenir un compagnon de vie et on a envie que son compagnon de vie reste avec nous très longtemps parce que, voilà, je veux dire, on a mis une certaine somme. Et honnêtement, là, on va avoir 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour sécurité, ce qui fait qu'à l'amortissement, eh bien, ce smartphone, voilà, je veux dire, il est sur une période de minimum 5 ans. Et ça, c'est très important de le signaler dans la partie logicielle. On va avoir quelque chose qui est suivi pendant 5 ans pour la sécurité, 4 ans pour Android. Bon, j'ai envie de dire que là, ça commence à justifier pas mal le prix. Certes, il y a l'inflation, il y a eu des problèmes de puce en Chine, etc. Mais dans cette partie logicielle, il fallait préciser que les mises à jour, oui, c'est important. Je l'ai fait disparaître. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant d'entamer la partie photo, je vais aller faire un petit tour. Je vais revenir. C'est en rapport avec la visite, mais avant ça, on parlera des specs. Après la visite, il y aura un petit comparatif. Vous allez voir. Vous voyez, je suis revenu, je me suis changé. Je suis en smoking.
vous comprendrez pourquoi j'ai changé de vêtements pour la visite photo. Au niveau des specs de ces dernières, eh bien, vous allez avoir 4 capteurs à l'arrière. On va essayer d'aller un petit peu plus dans les specs avant de partir sur la visite photo pour que vous ayez le meilleur rendu possible, la meilleure idée possible. Et ensuite, on partira sur un comparatif avec son concurrent principal, c'est-à-dire l'iPhone 14 Pro Max. Vous allez retrouver à l'arrière 4 capteurs. Un premier capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, ouverture 2.2, c'est du dual pixel. Un capteur grand angle 200 mégapixels HP2, c'est la deuxième génération, ouverture 1.7, c'est du super quad pixel adaptatif. Vous allez avoir un capteur téléobjectif 10 mégapixels, ouverture 4.9, dual pixel, zoom optique x10. Vous aurez un quatrième capteur de 10 mégapixels, ouverture 2.4 dual pixel, zoom optique x3. À l'avant, c'est un capteur 12 mégapixels, ouverture 2.2 dual pixel. J'ai envie de dire, c'est mon avis personnel, qu'il met quand même à certains moments une sacrée claque à l'iPhone 14 Pro Max. Il faut l'avouer, même si j'en suis possesseur, les photos sont tout à fait exceptionnelles. Il va pouvoir filmer en Full HD, 30 et 60 images par seconde, en 4K, 30 et 60 images par seconde et en 8K, 30 images par seconde. Certains me diront la 8K, ça sert à rien. Voilà, je veux dire, ça sert pour pouvoir retravailler les choses tranquillement et avoir le meilleur détail possible lorsqu'on va descendre de résolution. C'est une petite idée que je vous donne. Vous allez avoir le mode Pro, vous allez pouvoir activer le mode RAW pour avoir le plus de détails possible. Attention que lorsque vous prendrez les photos en mode RAW, cela va bouffer pas mal de stockage, il faut l'avouer. En tout cas, moi j'ai trouvé que les photos étaient tout à fait exceptionnelles. Vous allez avoir une petite visite, comme toujours, où vous aurez des vidéos, des photos, une petite balade avec des zooms, puis vous aurez un comparatif. Je reviendrai juste avant ici, avant le comparatif. En tout cas, vous allez avoir aussi des ralentis pour vous montrer ce qu'il donne en vidéo ralenti. Et là aussi, c'est pas mal du tout. Donc, c'est une grosse partie. En tout cas, pour la visite et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que donne une visite avec un S23 Ultra, je vous invite à l'expo James Bond. Bon, voilà, vous vous en doutiez un petit peu avec ma tenue. C'est une expo qui s'est tenue à Bruxelles. Vous avez pas mal de choses qui sont expliquées, comme les cascades, ce qui est utilisé, souvent pas mal de maquettes. Les voitures, ce sont les stars de James Bond en général. Et comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte que même dans une pièce où il fait assez sombre, c'est éclairé par spot, etc. Les photos sont tout à fait exceptionnelles. Dans le comparatif qui suivra, eh bien, il y aura une photo ou deux de cette expo et puis il y aura des photos en extérieur. Bonne visite.
Ben, ça fait du bien de revenir dans des vêtements normaux. Ouais, parce que je suis pas James Bond. Vu le bidou que j'ai attrapé, ce serait plus James Bede. Donc voilà. Alors, sur cette pointe d'humour, j'espère que cette petite visite vous a plu. J'espère que vous avez pu vous rendre compte de ce qu'était capable de faire ce S23 Ultra. Maintenant, on va partir sur le comparatif de ce smartphone face à son concurrent principal, l'iPhone 14 Pro Max. Alors, vous allez avoir les photos qui vont défiler. Il n'y a aucun descriptif. Vous allez vous faire votre propre idée et vous allez noter. Il y a quelques photos et ensuite je vous dirai à quoi correspond le A ou le B. Ce sera la seule lettre que vous devrez déterminer et vous rendre compte qu'est-ce que vous préférez comme photo, si c'est A ou B. Donc je lance ce petit test. Voilà, je vais commenter un petit peu. Il n'y a pas de photo macro, je tiens à le préciser. C'est plus basé sur de la photo à l'expo, photo en rue, au parc et les zooms pour, voilà, je veux dire, les choses principales. C'est pas non plus qu'on compare souvent la macro. C'est parti. Alors pour la première photo, on est toujours à l'expo James Bond, c'est éclairé par des spots, c'est fort orangé. Ensuite on va partir sur un éclairage naturel, nous sommes en pleine ville, c'est du grand angle. On va partir en mode nuit pour avoir une petite idée d'une comparaison des modes nuit. Ensuite on part en plein jour, c'est de l'ultra grand angle. Là on va partir sur un grand angle en plein jour, encore une fois. On peut voir une différence des couleurs. Là on va partir sur un premier zoom x3, ça nous donne une petite idée. Un zoom x5 pour les deux smartphones et on va partir sur un zoom x10. Je n'ai pas été jusqu'au zoom x15, etc. parce que l'iPhone est au maximum de 15. Là, on repart à l'expo James Bond, c'est assez tamisé. On va partir aussi à l'expo James Bond, là c'était bien éclairé et on va repartir sur un mode nuit. Voilà, donc là c'est un mode nuit derrière chez moi. Il fallait choisir, le petit A c'était le Samsung et le petit B c'était l'iPhone. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce petit blind test a pu vous aider pour savoir vers quoi vous dirigez en smartphone, quelle photo vous correspondait le mieux. J'espère que vous l'avez fait sans tricher. Au moins comme ça, vous savez quel smartphone, les photos vous plaisent le plus. Maintenant, on va passer à une chose très importante et là aussi il y a un test filmé, c'est l'autonomie. 5000 mAh, une charge rapide 2.0 de 45 watts, une charge sans fil, une charge inversée. Je vois déjà certains râler, oui, c'est pas assez rapide par rapport à telle marque, telle marque, telle marque en 2023. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est juste ce qu'il faut pour protéger la batterie. Chacun son école, comme je l'ai déjà dit. Mettez-le dans les commentaires en tout cas. Maintenant, on va parler vraiment de son autonomie et c'est ça qui importe le plus et de son temps de charge. Les deux ont été filmés. Donc pour une fois, j'ai filmé par séquence pendant qu'il était en train de tourner écran allumé non-stop sur YouTube avec le Wi-Fi, la 4G activée, le GPS activé et le Bluetooth activé parce qu'il devait alimenter ma Watch 5 Pro que j'ai au poignet. Comme ça vous donne une petite idée. Et je l'ai filmé en train de charger pour vous donner la meilleure idée possible à la charge. Bon allez, on est parti pour les tests de batterie. Nous sommes à 100%, Bluetooth allumé, Wi-Fi allumé, la carte SIM est à l'intérieur. On est sur une luminosité à 50%. Je vais lancer un clip de musique que je trouve cool pour le moment, juste ça leur fera des vues. Et je vais le faire tourner en boucle jusqu'au temps que la batterie meurt. C'est parti. Voilà, donc on est sur YouTube. On va voir combien de temps de musique continue, écran allumé. Ça va pouvoir tenir, comme ça on aura une idée de la batterie. Allez, l'écran tourne toujours en boucle sur YouTube avec une luminosité qui est toujours la même. Voilà, 50%. Et il est 20h28, on a commencé à 12h07 et ça va faire 8h21 qu'il tourne, il reste 68%. Il est toujours en train de tourner, bientôt 10h37 le lendemain, ça fait 22h30 d'écran allumé, toujours en train de tourner. Franchement, une très bonne autonomie, je vais le mettre en charge et refaire la même chose. Comme vous avez pu le remarquer, il a tenu 22h30, écran allumé à 50% avec une musique qui tourne en boucle sur YouTube, ce qui est juste parfait. À l'utilisation personnelle et intensive qui est la mienne, c'est-à-dire que j'ai souvent le smartphone en main pour vous répondre sur les différents réseaux sociaux. Je suis un des rares à vous répondre apparemment, c'est ce que vous me dites souvent. En tout cas, il a tenu
une journée et demie, presque 3/4 à l'utilisation intensive que moi j'ai. C'est-à-dire que je l'ai débranché à 7 heures du matin lorsqu'il était chargé et j'ai dû le recharger le lendemain. Il était presque 16 heures, ce qui en fait franchement une très bonne autonomie. Avec une utilisation plus modérée, j'ai pu tenir facilement les 2 jours. Et là, il est carrément ex-aequo avec l'iPhone 14 Pro Max sur une utilisation modérée. Que demander de plus? Franchement, Samsung est revenu clairement dans la course au niveau de l'autonomie. Et là, on va pas s'en plaindre. Pour ce qui est de la charge, je vous envoie aussi une petite séquence. Vous allez voir combien de temps il met à charger en 45 watts. Voilà les amis, il est 10h54. Je vais le mettre à charger. Il reste 8%. On verra combien de temps il faut pour qu'il soit à 100%. Voilà, c'est parti. Voilà, donc il est 11h13, on est à 53%, on a commencé à 10h54, ce qui fait qu'en 19 minutes, on a pris un peu plus, allez, presque 50%. Voilà, 100%, il aura fallu 1 heure et 2 minutes avec le chargeur 45 watts. Comme vous avez pu le remarquer, nous étions à 8% et il aura fallu 1 heure et 2 minutes pour le charger à 100%. Je trouve que c'est assez correct et je trouve qu'il récupère assez vite premier pourcent de batterie si on est pressé qu'on doit repartir. Bon, moi j'étais à 8%, on peut partir encore plus loin. En général, il est conseillé de charger sa batterie à partir de 20%. Mais si on est dans l'urgence, descendre en dessous, eh bien ce n'est pas bien grave. En tout cas, 1 heure et 2 minutes pour la recharge. Il faudra compter par contre un peu plus longtemps pour la recharge sans fil. Cette recharge sans fil, il faudra compter plus ou moins 1h30, voire 40. Ça, c'est comme ça. Maintenant, ce qui est important à préciser, vous allez pouvoir recharger vos Galaxy Buds 2 Pro en le posant à l'arrière avec la charge inversée. Et ça, c'est juste un petit plaisir personnel si vous n'avez pas votre chargeur avec vous et que vous n'avez plus de musique. Attention qu'il y a une limite à ne pas dépasser pour toujours garder la batterie de son smartphone. Lui-même vous avertira. En tout cas, moi, au niveau de l'autonomie, c'est un gros bravo. Je trouve que Qualcomm associé avec Samsung et Samsung qui a retravaillé One UI 5.1, c'est juste parfait au niveau de l'autonomie. Décidément, ce Samsung S23 Ultra, il m'étonne beaucoup. Je vais sortir les tarifs. On est à 1 399 € pour la version 256 Go, 8 Go de RAM. Ne pensez pas que le 8 Go de RAM va vous faire perdre énormément de performance au bench parce que lorsque vous allez voir mes tests du S23 normal et S23 Plus, vous allez être surpris. En tout cas, il y a une version 512 Go, 12 Go de RAM à 1579 € et une version 1 Tera 12 Go de RAM à 1819 €. Ce sont des prix certes stratosphériques, mais pour l'occasion, Samsung vous fait pas mal de remises. Vous pouvez avoir la version 512 Go, 12 Go de RAM au prix de la 256 Go. Donc, vous allez payer ça 1399 €, ce qui je trouve est très intéressant au vu de la qualité de ce smartphone. Et la version 1 Tera 12 Go de RAM, vous allez pouvoir la payer 1579 €, donc au prix de la 512 Go. J'ai envie de dire qu'à ces tarifs, certes, nous sommes dans le ultra haut de gamme, ce sont des prix stratosphériques, comme dirait Passion Smartphone, mais en tout cas, on est sur un smartphone qui est stratosphérique, qui est simplement parfait, que ce soit au niveau de l'écran, de la photo. Alors oui, on peut lui reprocher quelques petites choses. Certes, le son légèrement déséquilibré par rapport aux deux haut-parleurs, lorsqu'on va les tenir d'une certaine manière aussi, où on va pouvoir reprocher ce 8 Go de RAM virtuel qui a été mis, on va dire presque en cachette, mais pourtant lorsqu'on le désactive, cela ne va pas pour autant gâcher l'expérience qui est toujours exceptionnelle. Vous allez avoir plein de features cachées au niveau de One UI 5.1 et tout cet écosystème Samsung avec la montre que j'ai au poignet, les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro dont vous allez avoir le 24 bits débloqué. Vous allez avoir donc un son exceptionnel, une image exceptionnelle, une fluidité d'écran top, une autonomie parfaite. Parce que bon, on va pas s'en plaindre, avec une autonomie comme ça, c'est juste bon. Alors oui, on a une charge un peu lente. On pourrait avoir un chargeur 65 watts qui nous boosterait ça à presque 40 minutes pour gagner un peu de temps. Ça, c'est un choix. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a deux écoles. En tout cas, moi, je trouve que ce smartphone est un excellent téléphone. Il est juste parfait.
Il est vraiment dans la course pour les smartphones de l'année. Je suis impatient de voir la concurrence, qu'est-ce qu'elle va faire pour pouvoir venir attaquer ce S23 Ultra. Je suis désolé, mais je trouve que l'iPhone 14 Pro Max prend une sacrée claque à certains moments. Et ça, il faut l'avouer, parfois ils sont ex-aequo, parfois il prend une grosse claque. Donc, même si je suis possesseur, eh bien, il faut le dire. C'est comme ça, il faut avouer quand on est vaincu. Là, le 23 Ultra lui met une sale claque, les gars, il faut l'avouer. En tout cas, je n'ai pas les sous pour me le payer, mais si Samsung veut me l'offrir, c'est avec grand plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là, on va dire que je suis en train de gratter un téléphone. Ouais, bon, écoutez, hein, j'ai pas la thune et je gagne pas assez de thune avec le YouTube, donc c'est comme ça. Mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un like, de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Salut!